Ouais, ouais. Le Cameroun, c'est une curiosité, les amis. Une curiosité. Pour un simple match, hein. On a tout un ministre qui met de l'énergie pour un simple match. On n'a jamais vu ça dans le monde. Qu'un ministre de sport dans un pays s'intéresse tellement comme ça pour l'organisation d'un match de football. On n'a jamais vu ça. Qu'un ministre dans un pays normalement constitué veut s'accaparer de l'équipe nationale. On n'a jamais vu ça. C'est comme si le ministre actuel au Cameroun de sport n'a rien d'autre à faire. Et je comprends les gens qui pensent qu'il est le ministre des Lions Indomptables parce que même le football, les filles vont jouer dans 2 jours en Colombie, à Bogota, contre le Mexique. Il a envoyé une lettre à l'ambassadeur de la Colombie pour demander le visa pour les gens qui veulent l'envoyer là-bas, alors qu'il y a une délégation gérée par Madame Céline Eco. La même dame que des lancers d'alerte frauduleuses là, frauduleux, des pickpockets qui disent qu'ils sont des journalistes, les avait dit qu'elle est en train de se préparer pour prendre la tête de la Fédération camerounaise de football, premier vice-président. Donc, vous voyez qu'on est dans le non-sens, les amis. Je vais vous proposer la lecture de la dernière correspondance de l'ONIES. L'administrateur a monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Objet, organisation du match Cameroun-Namibie le 7 septembre 2024. Monsieur le secrétaire général, j'accuse réception de votre correspondant l'objet et de référence subventionnée dans laquelle vous me demandez de prendre toutes les dispositions utiles pour une bonne organisation de match Cameroun-Namibie au stade Rundiadja de Garoua. Y faisant suite, j'ai l'honneur de vous réitérer les thèmes de ma lettre du 26 août dernier. L'utilisation du stade Rundiadja n'est pas envisageable. Les raisons qui fondent cette décision sont les suivantes. Primo, votre décision unilatérale de faire jouer cette rencontre à Garoua ne respecte pas les textes réglementaires de la CAF. Ah, donc c'est à l'ONIES de rappeler les règles de la CAF. Donc la CAF ne peut pas réitérer ses propres règlements. Incroyable. En effet, le règlement de la CAF sur les stades stipule en son article 3.01b que chaque association membre doit confirmer à l'administration de la CAF que les stades, y compris et tribunes et les installations, éclairage, urgence, installation des premiers secours, protection contre l'intuition de spectateurs sur le terrain des jeux, etc., ont été soigneusement inspectés par les autorités publiques compétentes et que ces derniers ont confirmé par écrit que les stades répondent aux exigences définies. Donc, les autorités camerounaises à Garoua ont dit qu'ils ne peuvent pas. Les autorités, c'est du n'importe quoi, les amis. Bon, l'autorité publique compétente chargée de la gestion de stade au Cameroun est bien l'ONIES. D'accord, on est tous d'accord. Vous nous avez saisi formellement et tardivement pour solliciter le stade Rundiadja pour la rencontre suscitée le lundi 26 août 2024 à 14 h. En réaction à notre lettre datant du même jour et qui vous est parvenue le matin et dans laquelle nous vous informons de l'indisponibilité du stade au regard des délais et de l'état de lieu de cette infrastructure qui a reçu sa dernière rencontre internationale Cameroun-Burundi au mois de septembre 2023, il y a bientôt 1 an. Donc, le NIES est en train de dire que le stade est abandonné depuis 1 an. Donc, le travail, ils ne sont pas en train de faire. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette sortie de l'ONIES. Nous n'avons donc pas le temps nécessaire pour inspecter dans le délai cette infrastructure afin de vous délivrer le certificat de conformité attestant qu'elle répond aux exigences définies par la CAF. 7. Ce stade a été homologué par la CAF, mais cette inspection préalable des installations est nécessaire pour des réparations éventuelles. En outre, les règlements de la Coupe d'Afrique des Nations stipulent en son article 16.13 que lorsque le stade de la capitale est suspendu ou indisponible et que la Fédération nationale est obligée de jouer son match sur le stade d'une autre ville, les conditions du paragraphe 16.14 doivent être respectées. Ce paragraphe 16.3 dit donc implicitement que le stade prioritaire pour les rencontres internationales des sélections nationales est celui de la capitale. Et dans ce cas, Yaoundé. À cet effet, le stade Omnisport de Yaoundé est prêt depuis 1 mois. Le Tchad devant y recevoir la Côte d'Ivoire le 10 septembre 2024, soit 3 jours après le match Cameroun contre Namibie. Vous comprenez très bien que on est là dans toute autre chose. On n'est pas là en train de parler de football, les amis. On n'est pas en train de parler de football. L'UNES étale son incompétence. Secondo,
Un rappel et pour éviter des quiproquos inutiles, pour que le stade Lognès accueille une compétition internationale de la CAF et au regard des normes exigées, un protocole d'inspection est appliqué au moins 30 jours avant la date de la rencontre. Cette démarche vise à contrôler les lots technologiques, l'éclairage son, écran géant, système audio, caméra de sécurité, de même que préparer l'air de jeu et à nettoyer les tribunes. Les amis, j'ai dit ici, vous pouvez aller regarder. It's on record. L'ONIES écrit à la FECAFO le 19 pour dire que le stade Omisport Amadou Ahidjo est disponible. Le stade Goundiadja de Garoua est disponible. L'ONIES a écrit cela. Avant cette réunion du 21, l'ONIES avait déjà écrit que Djapouma et Rundiadja sont disponibles. Voilà, il parle donc de la CATV. Je vais sauter cette paragraphe où ce troisième point de la CATV parle des caméras et tout cela. C'est difficile pour que la CATV installe ses appareils avec ses délais et autres. Voilà l'ONIES qui est devenu porte-parole de la CATV et défenseur des règlements de la CAF. C'est fort de toutes ces raisons que lors de la réunion, donc ils citent la réunion qu'ils ont organisée le 21 en citant les ministères qui étaient présents là-bas. Et il dit c'est donc de bonne foi que nous vous confirmons que le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé qui accueillera le match Tchad le 10 septembre prochain est prêt et n'est pas suspendu ni indisponible. Donc vous comprenez les amis qu'on est dans autre chose ici. On n'est pas dans le football. L'ONIES ne peut pas prétendre défendre les règlements de la CAF. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas le travail de l'ONIES. L'ONIES ne peut pas prétendre défendre la CATV pour le filmage du match. Ce n'est pas le travail de l'ONIES. Donc c'est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi. L'ONIES ne peut pas dire que le stade est disponible le 19 et l'ONIES dit qu'il faut l'inspection un mois. Donc, si on regarde bien qu'il faut l'inspection un mois, quand l'ONIES envoie la lettre en disant que oui, on donne notre accord de principe, c'est le 7 août. Donc, le 7 août, quand l'ONIES donne son accord de principe pour Djapouma, l'ONIES devrait déjà inspecter Yaoundé et Garoua aussi. Parce qu'il faut un mois. Donc, je comprends très bien, les amis. L'ONIES dit le 19 que Djapouma n'est pas disponible. Yaoundé et Rundaja sont les stades disponibles. Et l'ONIES vient se dédier aujourd'hui en disant que vous nous avez demandé tard. Non. Les gens qui sont en train de jouer le jeu, ces mauvais jeux, c'est des gens de l'ONIES. Ça n'a rien à voir avec le football. Et le temps, c'est le grand maître. Le temps, c'est le grand maître. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce que quand vous êtes dans l'injustice, vous payez toujours. La prison est là pour vous. Vous allez voir tout ce que vous êtes en train de concocter aujourd'hui. Time is a very important factor. Are you going to pay? Thank you, friends, and bye-bye. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.